Bonjour, alors quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi? Eh bien tout d'abord j'aimerais revenir sur l'anecdote que Paul nous avait dite hier, donc dans l'émission d'hier. Donc il nous avait dit que quand il n'avait pas le moral, quand il était déprimé, il allait sur les sites de rencontres et puis pour essayer de rencontrer quelqu'un et puis après il était encore plus déprimé parce que il n'arrivait pas à rencontrer des gens. Donc je pense que maintenant grâce à sa notoriété il n'aura pas beaucoup de problèmes pour ça. Donc sinon après au coup d'envoi de quelle île Nicosie était la capitale, donc bien sûr c'était Chypre. Vous aviez Alexis Dely-Vilaine. Dans quelle pièce de la maison se rend le plus souvent un somnambule qui quitte sa chambre? Donc c'était dans la cuisine. On a pu voir derrière lui Vanina, que je salue, voilà, qui est la star du public des 12 coups de midi. Vous aviez la jolie Angélique, vendeuse en boulangerie de son état. Quel métier pratiquait Laurent Mourguet quand il créa Guignol afin d'attirer les clients? Donc il était dentiste. Après vous aviez donc le personnage de la matinée, donc c'était Christophe de Corse qui nous a chanté une super jolie chanson en Corse. Moi j'ai fait le tour du monde franchement, je suis jamais allé en Corse, je rêve d'aller en Corse et comme moi aussi j'ai un problème avec l'avion, je pense que moi aussi je vais me faire hypnotiser et peut-être que j'irai voir Christophe. Alors, quel objet a été utilisé par erreur lors de la visite du roi des Belges au Canada en 2018? C'était un drapeau allemand. Ensuite, pour Paul, qui fut le premier roi à régner en France après la Révolution? Donc c'était Louis XVIII. En 2019, quel artiste se fait appeler Madame X? Eh bien, c'était Madonna. Un petit coucou encore à Vanina derrière Alexis. Ensuite, alors depuis 2018, ceux qui posent un autocollant fantaisie sur le côté de la plaque d'immatriculation ne risquent plus d'amende. C'était faux. À Yungar au Pérou, quels candidats se sont affrontés lors des élections municipales en octobre dernier? Donc c'était Hitler et Staline. Voilà, c'était des homonymes. Qui a composé la marche turque? C'était Mozart. Selon toute vraisemblance, à la construction de quel édifice la choucroute doit-elle sa création? Donc c'était la Grande Muraille de Chine. Donc un petit coucou encore à Vanina. Et puis bon, le truc était très rigolo, c'est que Paul connaissait l'anecdote, donc il était très content de connaître l'anecdote. Donc Alexis a pris la jolie Angélique en duel. Donc la question là était très simple, hein, que sont la déesse, la deux chevaux, etc. Donc bien sûr des voitures. Donc ensuite Angélique, Paul et Christophe se sont retrouvés donc au coup par coup. C'est Angélique qui est passée donc deux fois à l'orange, donc elle est passée au rouge. Elle a pris Christophe en duel, qui est tombé sur une question simple pour lui puisque donc il était enseignant, quoi, il est toujours enseignant, qui s'est inspiré des écrits de Karl Marx pour mener son combat. Donc c'était Lénine. Donc ensuite bien Christophe s'est retrouvé donc face à Paul en coup fatal. Donc bon voilà, comme d'habitude, et bien voilà, c'est Paul qui a gagné. Bon, c'est vrai qu'il a eu des questions un petit peu faciles, mais bon, je pense que pour les deux était pareil. Donc bon, après ils se sont salués. Après en coup de maître, alors les questions étaient un peu plus simples aujourd'hui, mais pas même celle-là, hein, quelle place située à Saint-Trope est célèbre pour ses parties de pétanque? Donc c'était à la place des Lys. C'est assez connu comme nom. Et puis même ça aussi c'était connu parce qu'ils en ont quand même beaucoup parlé lors des funérailles de John McCain qu'a fait l'ancien président Bush à Michelle Obama, donc il lui a donné un bonbon, bon voilà, c'était assez simple, donc il a gagné que 100 euros à partager avec la cagnotte, donc le t-shirt 100 euros, donc c'est 50 euros, puis, voilà, gna, gna, gna. Donc sinon dans Étoile Mystérieuse, donc c'est toujours la même chose. Par contre, je crois que j'ai trouvé pourquoi vous avez donc les bombes de peinture en bas à gauche. Mon Paul à moi m'a dit que c'était à cause des étoiles du Walk of Fame à Los Angeles. Moi, je pense que c'est parce que bon, les bombes de peinture sont là pour rappeler que David Hasselhoff est d'origine allemande et que comme on peut voir sur cette photo, donc il était sur le mur de Berlin en 89 ou voilà comment dire voilà pour montrer qu'il était allemand, etc., etc. Donc voilà. Et puis sinon le t-shirt du jour, donc en hommage encore à Christophe, puisque cette phrase Jacques Higelin l'avait dite sur l'album qu'il avait écrit en Corse. Donc je vous souhaite de vivre, donc c'était vivez heureux aujourd'hui, demain il sera trop tard. Donc tout ça sur le site trosmignon.com, et sinon je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à demain, bye bye.